Son maître lui déclara: très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, et je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit: Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu les grains. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua: serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Celui qui a en donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à son serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. La parabole que nous venons d'écouter a un début, un centre et une fin qui éclaire le début, le centre et la fin de notre vie. Le début, tout commence par un grand bien. Le maître ne garde pas ses richesses pour lui, mais il les donne aux serviteurs, à qui 5, à qui 2, à qui un talent, à chacun selon ses capacités. Il était calculé qu'un seul talent correspondait au salaire d'environ 20 ans de travail. C'est un bien surabondant qui à cette époque suffisait pour toute la vie. Voilà le début. Pour nous aussi, tout a commencé avec la grâce. Tout commence toujours par la grâce. Avec la grâce, pas avec nos propres forces. La grâce de Dieu qui est Père et qui a mis dans nos mains beaucoup de biens, en confiant à chacun des talents différents. Nous sommes porteurs d'une grande richesse qui ne dépend pas de tout de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes, de la vie reçue, du bien qu'il y a en nous, de la beauté qui ne peut être supprimée dont Dieu nous a dotés, parce que nous sommes à son image. Chacun d'entre nous est précieux à ses yeux. Chacun d'entre nous est unique, irremplaçable dans l'histoire. C'est comme cela que Dieu nous regarde. Il nous ressent comme ça. Il est tout autant important de rappeler ceci. Trop souvent, en regardant notre vie, nous voyons seulement ce qui nous manque. Nous nous plaignons. Alors, nous cédons à la tentation du « oh, si seulement ». Oh, si seulement j'avais cet emploi, si seulement j'avais cette maison, ah, si seulement j'avais de l'argent, du succès, ah, si seulement je n'avais pas ce problème, ah, si seulement j'avais des meilleures personnes autour de moi. L'illusion du « ah, si seulement » nous empêche de voir le bien et nous fait oublier les talents que nous avons. Et le « ah, si seulement » fait que nous oublions nos talents. Mais Dieu nous les a confiés parce qu'il connaît chacun d'entre nous et sait de quoi nous sommes capables. Il nous fait confiance, malgré nos fragilités.
il fait aussi confiance à ce serviteur qui cachera le talent. Il espère que, malgré ses peurs, lui aussi utilisera bien ce qu'il a reçu. En somme, le Seigneur nous demande d'utiliser le temps présent sans nostalgie pour le passé, mais dans l'attente active de son retour. Cette nostalgie mauvaise, qui est comme quelqu'un de mauvaise humeur, quoi, mort, qui empoisonne l'âme, qui nous fait regarder toujours en arrière. Mais jamais, nous ne regardons jamais nos propres mains, les possibilités que nous avons, même nos pauvretés. Nous arrivons ainsi au centre de la parabole. C'est l'œuvre des serviteurs, c'est-à-dire le service. Le service est aussi notre œuvre, ce qui fait fructifier les talents et donne sens à la vie. En effet, il ne sert à rien de vivre pour celui qui ne vit pas pour servir. Nous devons le répéter souvent. Ne sert à rien de vivre sans avoir le sens du service. Ne sert à rien de vivre pour celui qui ne vit pas pour servir. Mais quel est le style du service? Dans l'Évangile, les bons serviteurs sont ceux qui risquent. Ils ne sont pas circonspects et méfiants. Ils ne conservent pas ce qu'ils ont reçu, mais l'utilisent. Parce que le bien, s'il n'est pas investi, se perd. Parce que la grandeur de notre vie ne dépend pas de ce que nous mettons de côté, mais du fruit que nous portons. Que de gens passent leur vie seulement à accumuler, en pensant à leur bien-être plutôt qu'à faire du bien. Mais comme vie d'une vie qui poursuit les besoins sans regarder qui a besoin. Si nous avons des dons, c'est pour être nous des dons pour les autres. Frères et sœurs, posons-nous la question. Est-ce que je poursuis seulement mes besoins à moi sans regarder les autres? Sans regarder ceux qui sont dans le besoin? Ma main est ouverte ou elle est fermée? Il faut souligner que les serviteurs qui investissent, qui risquent, pour 4 fois sont appelés fidèles. Pour l'Évangile, il n'y a pas de fidélité sans risque. Mais Père, être chrétien, mais oui. Prendre des risques, c'est cela. Si tu ne prends pas de risques, tu seras comme le 3e serviteur. Tu auras caché tes talents, tes capacités spirituelles, matérielles. Il faut prendre des risques. Il n'y a pas fidélité sans risque. Être fidèle à Dieu, c'est dépenser sa vie, c'est laisser bouleverser ses plans par le service. Mais j'ai ce plan, laisse. Tu dois servir. C'est triste quand un chrétien joue sous la défensive, en s'attachant seulement à l'observance des règles et au respect des commandements. Ces chrétiens mesurés, qui respectent, qui ne voient jamais, qui ne sont jamais des règles, qui ont toujours peur. Cela, permettez-moi de dire, ces chrétiens si prendono cura così di se stessi da non rischiare. Qui prennent soin d'eux-mêmes sans prendre de risques. Ils se sont mumifiés. Ce sont des momies. Questo non basta. Ceci ne suffit pas. Ne suffit pas. Observer les règles ne suffit pas. La fidélité à Jésus n'est pas seulement de ne pas commettre des erreurs. C'est ainsi que pensait le serviteur paresseux de la parabole. Privé d'initiative et de créativité, il se cache derrière une inutile peur et enterre le talent reçu. Le maître le définit même comme mauvais.
Eppure non ha fatto Pourtant, il n'a rien fait de mal. già, Oui, ma non ha fatto niente. mais il n'a rien fait de bien. Ha preferito peccare. Il a préféré pécher par omission plutôt que risquer de se tromper. Non è stato Il fedele. n'a pas été fidèle à Dieu qui aime se dépenser Ha peccato. et lui a fait la pire des offenses, lui restituer le don reçu. Tu m'as donné ceci, moi je te donne ceci. Rien de plus. Signore ci Le Seigneur nous invite par contre à nous mettre généreusement en jeu, à vaincre la crainte par le courage de l'amour, à dépasser la passivité qui devient complicité. Aujourd'hui, dans ce temps d'incertitude, dans ces temps de fragilité, ne gaspillons pas la vie en pensant seulement à nous-mêmes, quell'atteggiamento. avec cette attitude de l'indifférence. Non illudiamoci dicendo Ne nous illusions pas en disant quelle paix, quelle tranquillité. Saint Paul nous invite à regarder la réalité en face, à ne pas nous laisser contaminer par l'indifférence. come dunque Comment donc servir selon le désir de Dieu? il padrone Le maître l'explique aux serviteurs infidèles. Il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je le retrouvais avec les intérêts. chi sono per noi Qui sont pour nous ces banquiers in grado di procurare? en mesure de procurer un intérêt durable? Sono i poveri. Ce sont les pauvres. Ma non dimenticatevi, Et il ne faut pas oublier cela, les pauvres sont au centre de l'évangile. L'évangile, on ne peut pas le comprendre sans les pauvres. Les pauvres sont de la même personnalité de Jésus. se stesso Lui qui s'est anéanti lui-même, il est devenu pauvre. si è fatto peccare. Il est devenu pécheur, la pauvreté la plus laide. Les pauvres nous garantissent un revenu éternel. Et déjà maintenant, ils nous permettent de nous enrichir dans l'amour. Parce que la plus grande pauvreté qu'il faut combattre est notre pauvreté d'amour. La plus grande pauvreté qu'il faut combattre est notre pauvreté d'amour. Le livre des Proverbes loue une femme laborieuse dans l'amour, dont la valeur est supérieure aux perles, dit le livre. Il faut imiter cette femme qui dit le texte, tend la main aux malheureux. Voilà la grande richesse de cette femme. Tends la main à celui qui est dans le besoin, au lieu d'exiger ce qui te manque. Ainsi, tu multiplieras les talents que tu as reçus. Si avvicina il tempo del Natale, Noël s'approche, delle feste. temps de la fête. Quante volte la domanda Combien de fois la question que l'on pose, beaucoup de personnes, posso comprare? que puis-je acheter? Que puis-je avoir de plus? Devo andare ai negozi altri. Il faut que j'aille acheter, il faut que j'aille dans des magasins. Diciamo l'altra parola. Cosa Disons, dare disons en revanche, que puis-je donner aux autres pour être comme se Jésus, stesso, qui s'est donné lui-même per esempio. et qui est né justement dans cette crèche. Arriviamo così Nous arrivons ainsi alla parabola. à la finale de la parabole. Ci sarà chi avrà in Il y aura celui qui aura en abondance et celui qui aura gaspillé sa vie et restera pauvre. En somme, à la fin de la vie, la réalité sera dévoilée. tramonterà la finzione. La fiction du monde selon laquelle le succès, le pouvoir et l'argent donnent sens à l'existence déclinera, pendant que l'amour, celui que nous avons donné, émergera comme la vraie richesse. Un grande padre della Chiesa Un illustre père de l'Église écrivait, il arrive ainsi dans la vie, après qu'est survenue la mort et que le spectacle est terminé, tous enlèvent le masque de la richesse et de la pauvreté et s'en vont de son monde. e sono Et giudicati ils sont jugés seulement sous leurs œuvres. alcuni realmente Certains réellement riches, d'autres pauvres. Si nous ne voulons pas vivre pauvrement, demandons la grâce de voir Jésus dans les pauvres, de servir Jésus dans les pauvres. vorrei ringraziare Je voudrais remercier
i servi fedeli di Dio, les nombreux fidèles serviteurs de Dieu qui ne font pas parler d'eux, ma vivono così. mais qui vivent ainsi, étant au service des autres. Je pense par exemple à l'abbé Roberto Malgessini. Ce prêtre ne faisait pas de théorie, simplement il voyait Jésus dans les pauvres et le sens de la vie dans le service. Asciugava lacrime. Il essuyait les larmes avec douceur au nom de Dieu qui console. L'inizio della sua Le début de sa journée était la prière pour accueillir le don de Dieu. Le centre en étant la charité l'amore ricevuto. pour faire fructifier l'amour reçu. La fin, un témoignage limpide de l'Évangile. Il avait compris qu'il devait tendre la main aux nombreux pauvres qu'il rencontrait quotidiennement In ognuno di loro parce qu'il voyait Jésus en chacun d'entre eux. fratelli e sorelle, Frères et sœurs, demandons la grâce de ne pas être des chrétiens seulement en parole, mais aussi dans les faits, afin de porter du fruit comme le désire Jésus.